Yo les gars, c'est Frenchies, donc pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto. Voilà, donc une vidéo tuto comment mettre des baffes additionnelles du coup sur son poste. Donc quand vous avez un poste Bluetooth, ça marche avec à peu près tous les postes, voilà. Donc c'est un petit tuto simple. Donc désolé aussi les gars si j'ai une petite voix ou quoi. C'est que je suis un peu fatigué et tout, j'ai un problème au dos, voilà, donc je me suis fait mal au dos. Donc tout simplement, voilà. Je me suis fait mal au dos, donc avec le boulot et tout, donc voilà. Donc pour ce petit tuto, du coup je vais vous apprendre, comme je vous l'ai dit, à installer sur n'importe quel poste, sur n'importe quelle voiture, logiquement c'est censé marcher. Donc pour ajouter des baffes additionnelles, donc voilà, donc que ça soit sur votre banquette arrière, enfin sur votre haillon arrière, voilà, de voiture, ou voilà. Donc pour commencer, du coup je vous conseille, si vous achetez vous avez votre poste ou quoi, vous regardez le modèle de votre poste. Donc si c'est un modèle d'origine, donc par exemple vous avez une Clio d'origine ou quoi avec un poste d'origine, ça risque d'être compliqué pour pouvoir le faire le tuto. Mais si vous avez un poste Pioneer ou un truc comme ça, achetez en magasin automobile ou quoi. Donc je vous conseille de regarder d'abord les voltages, enfin la puissance surtout de votre poste, qui peut dégager par rapport au son. Et quand vous allez en magasin, bah achetez, du coup, si vous achetez, faites pas attention les gars au casque, hein, bien sûr. C'est la dernière fois avec mon collègue Enduro Rock que vous avez pu voir en vidéo, la vidéo de la moto. Où on fait de la moto, alors on va faire un petit tour de moto en duo. Bah c'est avec Dylan, donc Enduro Rock, voilà. Donc je suis allé faire du BMX avec lui et du coup j'ai laissé le casque dans la voiture. Voilà, tout simplement les gars, on change pas toujours autant le bordel dans la voiture, tout le temps, toujours autant, voilà. Donc pour ce petit tuto, du coup, vous aurez besoin de vos deux clés du poste pour pouvoir enlever le poste. Du coup, de votre faisceau démonté, comme ça. Donc c'est sûr que ça marche, hein, les gars. Faites-vous pas chier pour ça. Donc vous avez logiquement deux fils violets, deux fils gris, deux fils blancs et deux fils verts. Donc il faudra couper un fil de chaque. Donc ça soit un fil vert, donc il vous faudra couper un fil vert, un fil gris, un fil violet et un fil blanc du coup. Et en fait, vous allez retirer vos deux fils comme ça. Vous allez brancher ensemble avec un domino. Donc, par exemple, le gris et le violet. Donc, ça sera le plus simple parce que logiquement, c'est ceux à côté. Et vos deux fils, un blanc et un vert, pour brancher avec des dominos avec l'alimentation du coup de vos amplis. Donc, voilà, comme ça. Voilà. Donc pour pouvoir, moi je les ai passés par là parce que c'était le plus simple. Mais après bon, j'avais pas envie trop de me faire chier, que ça fait propre, que ça fasse assez propre et que j'avais pas envie de me faire chier, donc je l'ai branché comme ça. Donc en fait vous allez brancher vos fils d'alimentation sur votre sur un des violets et un des gris, donc une des deux. Et donc faites bien attention aussi que ça soit le même côté. Donc logiquement le violet et le gris du coup c'est ceux de droite et le vert et le bleu bah, c'est ceux de gauche logiquement. Enfin ouais c'est ça. Non c'est le contraire plutôt, voilà. Donc faites bien attention de brancher du coup ceux que vous allez mettre à droite et ceux que vous allez mettre à gauche, voilà. Donc c'est le plus simple pour pouvoir brancher. Et au moins vous aurez un son stéréo. Faites attention aussi que votre poste soit bien en stéréo. Donc si vous avez un poste d'origine dans une Clio, logiquement ça sera bon. Mais si vous avez un poste ou quoi qui est pas Bluetooth, donc souvent sur les pionniers et tout, ils sont direct en Bluetooth. Ils sont tout de suite en Bluetooth et tout, donc vous n'avez pas besoin de vous faire chier. Mais après vous pouvez le mettre en stéréo, voilà. Donc c'est dans les paramètres. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez branché du coup votre violet avec le gris, donc avec un domino. Donc emmerdez-vous pas, hein, à faire des trucs compliqués, c'est des petits câbles ou quoi, ça craint rien. Après, ce que vous pouvez faire, bah, c'est que dans votre boîte à fusibles, logiquement, vous avez bah, le fusible pour le poste. Du coup, si vous mettez ça, moi j'avais un fusible de 10 sur mon poste, bon c'est à l'arrière du poste, et bah à la place j'ai mis un 15 au moins comme on a plus de voltage du coup voilà. Donc c'est assez compliqué mais bon c'est pas obligatoire de le mettre, mais moi je vous conseille de le mettre quand même, ça sera beaucoup mieux pour votre poste et tout, voilà. Donc dès que vous avez branché ça, après vous pouvez faire du coup les tests. Donc avant de tout remonter et tout, vous tirez votre poste, vous branchez tout dessus, la radio et tout. Donc il faut regarder si vous avez le Bluetooth, vous connectez votre Bluetooth, vous regardez, vous branchez vos deux baffes et tout, vous regardez avant de tout remonter. Dès que vous voyez que ça marche, dès que ça marche ou quoi, si ça marche pas, bah, c'est que il faudra réessayer, revoir si vous avez tout bien branché. Et voilà, du coup pour passer les câbles, je vais vous montrer vite fait un petit peu. Donc je vais voir le coffre les gars. Faites pas tant attention avec les de chaussettes. Là. Voilà.
Donc moi, comme vous pouvez voir, donc faites attention les gars, c'est un peu la poubelle de ma voiture. Il fallait que je le jette à la poubelle. Donc moi j'ai acheté les focales en 175. Pardon pour les chiens, c'est les chiens qui aboient. Donc voilà, donc après si vous avez un truc comme moi sur la voiture sans permis, donc vous faites 2 trous comme ça sur vos barres. Voilà. Sur vos barres vous faites 2 trous comme ça à ce niveau là. Après vous avez le pneu à l'entrée. Et en fait le plus simple pour tirer ça sera en dernier bien sûr. Pour tirer les trucs là, vous mettez un serre-flex ou un bout de scotch ou quelque chose qui tienne un fil de fer par exemple, pour tenir, que vous puissiez couper après là, dès que vous avez votre câblage, vous pouvez couper, enlever. Moi j'ai fait un serre-flex, au moins c'est le plus simple. Après pour faire passer vos câbles, moi je les ai fait passer par là du coup, je les ai passés par là, tac. Au moins je peux les enlever plus tard. Donc je les ai passés par là, comme ça, remonter. Donc là tout ce qui est un petit peu, ça fait un petit peu accordéon comme on va dire, hein. Voilà. Donc tout passer. Pour les trous aussi, je vous conseille du coup de prendre, comme vous pouvez le voir là. Bon moi j'ai 3 vis, du coup j'ai mis 3 vis, mais en fait vous avez votre cadre comme ça en plastique là, et vous le branchez, vous le mettez dessus et tout pour les trous. Après vous tracez, vous pouvez couper soit au couteau, soit enfin au ciseau plutôt, ou soit moi je l'ai fait au poste à souder éteint. Donc vous nettoyez bien votre poste à souder éteint pour pas que ça fasse de grosses cloques dessus par exemple d'éteint ou quoi, de choses comme ça. Et au moins vous coupez bien la taille, comme vous pouvez voir moi ça fait assez propre. À part les trucs là qui sont un peu cabossés parce que je les avais achetés, ça fait vieux que je les avais achetés. Et en fait le problème c'est que les caches ils allaient pas sur mon truc. Du coup j'avais c'est des focales à la base. Et du coup j'en ai récupéré du coup chez mon grand-père des caches focales. Donc logiquement là avait le truc focal, mais bon ils sont en cabossé, du coup je peux pas les mettre. Et les redresser ça m'intéressait pas trop, peut-être plus tard pour que ça fasse plus joli. Mais bon ça changera rien à votre son. Du coup voilà, moi je les ai fait passer par le tapis comme ça, voilà, longé jusqu'au tapis là-bas. Après je les ai fait passer par là, donc dessous et tout, j'ai démonté toutes les vis, ça je l'avais carrément enlevé. J'ai tout monté par dessous là. Et après je les ai fait revenir par là. Donc avec un petit serre-flex pour le truc qui tient, donc ça c'est d'origine. C'est un permis. Tac, après vous avez ça, logiquement c'est pour pouvoir mettre une ampli ou quelque chose. Je sais plus vraiment à quoi ça sert, par exemple un tapis ou je sais plus. Voilà, donc sur les voitures sans permis, souvent c'est monté sur plusieurs voitures, donc là des différences. Donc vous pouvez mettre des serre-flex, donc je vous conseille d'avoir des serre-flex aussi, du scotch, de la gaine thermo-rétractable, mais bon moi je n'ai pas eu besoin comme c'est passé. Voilà, et après vous allez, du coup ça sera connecté à votre poste. Dès que vous avez fait tout ça, vous regardez, vous branchez et tout, vous allumez votre voiture. Bon, moi j'ai mes clés sont en gros, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Du coup je vous ferai peut-être une vidéo. Mettez des likes si vous voulez et des commentaires si vous voulez des vidéos avec la voiture sans permis. Tac, je vais décaler juste le casse-cou, alors je l'ai fissuré un petit peu. Donc si vous voulez des vidéos avec la voiture sans permis, voilà. Donc au plus tôt ça sera mieux. Oubliez pas des likes, hein. Il faut qu'une vue ça fasse un like, hein. Comme vous n'êtes pas beaucoup pour l'instant là, peut-être une centaine de vues maximum, une centaine de visites par mois de ma chaîne. Donc voilà, donc les vidéos qui ont plus marché et tout, le problème c'est qu'il avait une dizaine, vingtaine de likes maximum pour 60, 70, 80, 90, 100 vues maximum. Donc le problème c'est que ça fait pas beaucoup et moi je vois pas vraiment si ça vous plaît ou quoi. Si c'est plus de comme ça, juste histoire de tuto. Après moi il faut savoir que c'est de la préparation. Même si j'ai pas beaucoup de montage, c'est beaucoup de préparation pour tout ce qui est tuto, voilà. Donc les gars, là, un engin qui arrive, donc je vous laisse.